Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le passage à la nouvelle année n'est pas synonyme de répit pour le peuple palestinien. Ce 1er janvier coïncide avec le 87e jour de bombardement sur la bande de Gaza, des bombardements qui ont fait aujourd'hui encore de nouvelles victimes à Marazi et à Jabalia, en majorité des femmes et des enfants. Le bilan de l'agression génocidaire s'est alourdi à 21 978 martyrs, selon les derniers chiffres du ministère palestinien de la Santé. Ce bilan comprend 156 Palestiniens tombés en martyrs au cours des dernières 24 heures. À noter également que 57 697 personnes ont été blessées depuis le 7 octobre dernier. Et en plus des nombreuses vies arrachées, les bombardements ont complètement détruit la ville de Jabalia, ne laissant que des décombres. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées en ce premier jour de l'année autour du pont de Galata à Istanbul pour dénoncer le terrorisme de l'entité sioniste et soutenir les Palestiniens à Gaza. Les manifestants répondaient à l'appel d'une plateforme de plus de 300 organisations et associations à se rassembler sous le slogan « Miséricorde à nos martyrs, soutien à la Palestine ». Et sachez également que des dizaines de colons ont pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa, effectuant des marches provocantes et des prières talmudiques, le tout sous la protection de la police sioniste qui empêchait les Palestiniens d'accéder à la mosquée sainte. Dans le reste de l'actualité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté dimanche soir ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2024. L'occasion pour le président Tebboune d'appeler les citoyens et citoyennes à poursuivre leurs efforts, chacun à son niveau, pour que l'Algérie se hisse au rang supérieur. Toujours sur le continent, le président de la transition de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé l'organisation d'un référendum constitutionnel en 2024, plus de 2 ans après le renversement du président Alpha Condé. Le colonel Doumbouya a promis une constitution approuvée par le peuple qui s'inspire du passé pour bâtir l'avenir. Et puis au Sénégal, l'opposant sénégalais emprisonné Ousmane Sonko a été investi dimanche pour le scrutin de février 2024 dans un lieu privé et à huis clos en présence d'une cinquantaine de personnes après l'interdiction du meeting public prévu samedi. La validité de sa candidature restera encore en suspens jusqu'au 5 janvier au plus tôt. Dans un tout autre dossier, Vladimir Poutine en colère après les frappes de missiles ukrainiens qui ont ciblé la ville de Belgorod. S'exprimant lors d'une réunion avec des militaires dans un hôpital militaire à Moscou, le président russe a déclaré que ces frappes ne resteront pas impunies. De son côté, l'Ukraine dit avoir été visée par 90 attaques de drones venues de Russie la nuit dernière, un record selon Kiev. Elle assure les avoir presque tous détruits et qu'au moins une personne a été tuée. Et puis un important séisme de magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter a frappé le centre du Japon ce lundi, poussant les autorités japonaises à déclencher une alerte au tsunami et à ordonner à la population de la zone concernée de se réfugier sur les hauteurs. Une série de 21 séismes d'une magnitude supérieure ou égale à 4 ont touché le centre du pays en un peu plus de 90 minutes. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.